La grosse journée qui m'attend. Mais surtout les 60 premiers kilomètres là qui vont être hard. Après, au kilomètre 120, j'ai rendez-vous avec Will. Will, un anglais qui nous avait hébergé avec Charline à Londres. Et super sympa, donc qui lui fait à vélo le tour de la frontière française. Donc ça va être bien sympa de le revoir. C'est parti. Ouh, petit démarrage dans une zone indus là où il y a grave du monde. Les camions me passent à côté à 110 quoi. Mais là normalement c'est bon. C'était court mais intense. Carcassonne derrière. C'est heure les amis. C'est parti. La playa. Et me voilà sorti de la périphérie de Carcassonne où le trafic a complètement diminué. Je monte tranquillement les premières bosses direction les Corbières où m'attendent des paysages vraiment grandioses. Aussi le vent s'accentue et là je sens que le vent, je le savais mais je sens que le vent va être fort et il est fort et en plus il est de face, donc la journée va être longue, il va falloir être patient et surtout pas faire d'efforts superflus. J'arrive bientôt en haut de la première bosse, j'ai l'impression que le dénivelé et le vent ça s'annule et que du coup c'est pas beaucoup plus dur. Tant mieux, mais bon à la fin, ouais quand je dis ça, une rafale de vent dans la gueule, ça me freine mais faut pas pousser. Pas mal haut là hein. Le col du coteau. Ça c'est gravel. Même pas peur le gravel. Avec mes Hutchinson Challenger en 30 mm. Wallay. Ouais, et bah ça va pas être une mince affaire cette journée. Et ça fait plus d'1 heure, j'ai fait 23 km. C'est dur d'avancer. Ça grimpe et vraiment le vent me pousse en face, mais bon, faut courber les chines, plier le dos, tel un roseau qui plie mais ne rompt pas. Et c'est parti pour la deuxième grosse montée de la journée. Le soleil se lève sur cette ascension, ça fait du bien. Ça grimpe, ça grimpe. Allez, col de Villerouge. Deuxième col de Villerouge. Franchement il est bien passé celui-ci. En plus j'ai failli me faufiler derrière un tracteur là, putain j'aurais dû le faire. J'étais à 30 km/h pendant 20 secondes et puis j'ai pas fait l'effort restant pour rester collé. J'aurais dû. C'est pas grave les amis, c'était une belle montée, j'ai kiffé. Col de quoi ça? Col de cuisse. Oh. Col de cuisse. Il fait mal aux cuisses.
rafale de vent là que je me prends en descente là. Oh, les bosses se suivent mais ne se ressemblent pas. J'avance tranquillement dans le massif des Corbières, direction Perpignan, ou en tout cas sa périphérie. Puis le dénivelé va commencer à s'adoucir et la deuxième partie va être plus facile normalement, mais le vent toujours bien soutenu et toujours bien vent de face. Les Pyrénées au fond, magnifico. On y arrive, bientôt en Espagne. Ça y est, c'est la bascule. On a fait plus de kilomètres que ce qu'il me reste à faire. Il reste 92 quand même. C'est la bascule. Une pause s'impose à Estagel où je trouve de quoi me ravitailler. Je prends un peu de temps avant d'enchaîner un des derniers cols de la journée, le col de la Dona, en périphérie de Perpignan. Je suis dans les cols de la Dona. Si, un petit col près de Perpignan, avec vent de face. On commence à bien s'entendre. Enfin, je dirais que notre relation n'a jamais été vraiment ternie, mais j'ai l'impression qu'on commence à bien s'entendre. C'est le col de la Dona, and the place to go, col de la Dona. Allez, on sent qu'on arrive dans la périphérie de Perpignan. Il y a du trafic, ça bombarde. Ma route continue toujours à direction les Pyrénées. Mon objectif, c'est de les traverser. Je continue face au vent, j'essaye de garder une allure régulière, de pas trop forcer pour pas m'épuiser. Et puis je sais que je vais prendre une bonne pause à Saint-Jean-Plat-de-Corps, kilomètre 130 et quelques. Salut les petits potes, kilomètre 135. J'attends Will là, on va déjeuner ensemble. Côté du Carrefour Express, tout est fermé sinon. Donc voilà, on va se poser là tranquille une petite demi-heure avant de repartir. Affronter la dernière tranche de vent de face qui me pète la gueule. Will me rejoint, il est 14h15 sur la petite place de Saint-Jean-Plat-de-Corps. On se retrouve, on prend le temps de se poser au soleil, ça fait du bien de se poser, je me pose vraiment une bonne heure. On prend le temps de se ravitailler, de discuter de tout, de rien, du vélo. Lui aussi me raconte son périple à travers les frontières de la France. Et voilà, ça fait juste du bien de se reposer et de voir un visage que l'on connaît. This is what a proper cyclist looks like. Super cool d'avoir vu Will. Ça faisait bien plaisir, on a pu bien discuter d'école. C'est un bon fan de cyclisme aussi, donc c'est cool. Il est temps d'entamer la dernière grosse bosse de la journée, la traversée de la frontière espagnole par le col du Pertuis, donc la route nationale la plus fréquentée. Mais j'avais pas envie de me taper le col de Manrela qui faisait plus de 20 km avec plus de 800 mètres de dénivelé. Avec le vent de face, je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu le vent de face, mais avec le vent de face, ça me semblait être un effort trop important pour la journée que j'avais envie d'avoir et surtout prendre du plaisir. Tous vers la maison. Ah, il y a du trafic. Mais bon. J'ai fait pire. Actuellement
Bien arrivé chez la Moutos. Ça C'est va? quoi ça? C'est une caméra. Ah bah oh, C'est pour filmer. C'est pour filmer. Filme. Bah là. Ça c'est marrant.